Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 12 mai 2020. Ce briefing des marchés sera un peu plus court que d'habitude étant donné que nous avons les stratégies bourse cet après-midi à 14 heures. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en baisse un peu lundi. Les espoirs d'une reprise économique avec la levée progressive du confinement dans plusieurs pays ayant fait place à un sursaut d'inquiétude, avec la recrudescence en fait du nombre de contaminations, le risque de voir tout simplement une nouvelle vague de contamination au cours des prochaines semaines. On constate aussi que les volumes d'échanges sont restés assez faibles au terme d'une séance plutôt calme, sans rendez-vous économique pour le moment. La semaine sera un peu plus chargée jeudi et vendredi. En effet, sur le CAC 40, les volumes ont représenté 66% de leur moyenne quotidienne des 3 derniers mois. Donc, effectivement, euh, on constate que eh bien, les volumes ne sont pas au rendez-vous pour le moment, ce qui montre un peu une certaine hésitation pour poursuivre vraiment et accompagner ce rebond vers de nouveaux plus hauts, en tout cas euh, sur le rebond technique qui est actuellement en place. La hausse des marchés actions enregistrée la semaine dernière ne s'est pas poursuivie effectivement ce lundi, malgré l'allègement progressif des mesures de confinement dans certains pays, dont la France. Effectivement, comme je vous le disais, les investisseurs s'inquiètent tout simplement de la hausse du nombre de contaminations en Allemagne. On a eu un bond durant ce week-end. En Chine aussi, on a eu un nouveau cas à Wuhan, en Corée du Sud ou encore en Russie. Côté US, eh bien, même constat. Wall Street a terminé en ordre dispersé lundi, à l'entame, on va dire, d'une semaine devant montrer des indicateurs confirmant l'impact de la pandémie sur l'économie américaine, mais aussi des signaux de reprise progressive de l'activité des entreprises. Les trois indices avaient solidement progressé quand même la semaine dernière. On a eu une belle bougie hebdomadaire. Il faut savoir qu'ils ont repris plus de 30% depuis fin mars, malgré l'accumulation, euh, comme je tente et j'essaye de l'expliquer à travers la partie macro d'indicateurs et de résultats d'entreprises qui montrent que l'économie a été violemment touchée par les mesures imposées pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Les investisseurs continuent donc de surveiller sans y prêter trop d'attention, on va dire, la situation actuelle de l'économie pour se concentrer en fait sur la réouverture de l'activité actuellement. Néanmoins, je pense qu'ils vont scruter, on va dire, la salve de données à paraître dans la semaine sur l'inflation, on a les ventes au détail ou encore la confiance des consommateurs. Actuellement, les opérateurs observent surtout la façon dont le processus de déconfinement se déroule dans le monde. Comme je vous le disais, ils préfèrent voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, les chiffres macro sont juste horribles, mais ils voient, eux, la réouverture du parc de Disneyland à Shanghai ou celle de plusieurs magasins Apple prévus cette semaine aux États-Unis. Malgré que Apple ait fermé ses magasins durant plusieurs semaines en Chine ou aux États-Unis, c'est refusé catégoriquement de faire ses prévisions durant sa conférence de presse quand elle a publié le T1, ce n'était jamais arrivé. Mais malgré ça, on se refuse de faire des prévisions, les magasins sont fermés. Mais le marché voit une seule bonne nouvelle, c'est la réouverture des magasins. Et ça suffit amplement à ce que Apple reprenne des couleurs et on est quasiment à quelques pourcentages des plus hauts historiques, en tout cas sur les GAFAM. Côté macro, hier, nous avons eu le halving sur le Bitcoin. Donc, comme vous le savez, le halving, c'est un protocole qui a lieu tous les 4 ans environ.
Donc là, je vous ai mis en fait le calendrier des prochains halvings et des deux précédents qui avaient lieu en novembre 2012 et en juillet 2016. Il a eu lieu hier soir vers 21h30, 22h, donc le 12 mai. Le prochain sera au mois de mai, le 24 mai, et le suivant aura lieu le 28, en 2028, pardon, et le quatrième aura lieu en 2024. Donc, comme je vous le disais, c'est un protocole qui a lieu tous les 4 ans et le halving a pour but en fait de provoquer une division par deux de la récompense des mineurs qui créent du Bitcoin. Donc, ça crée un peu la rareté du produit et c'est pour limiter en fait, donner l'impression que atteindre, comme vous le savez, hein, la quantité de Bitcoin est limitée. Actuellement, il y en a à peu près 18 millions en circulation et le créateur du Bitcoin ou la communauté qui a créé cette crypto-monnaie prévoit un nombre limité de Bitcoin, à savoir 21 millions. Donc le but, c'est en fait, en faisant un halving, de s'approcher à chaque fois, vu qu'on divise par deux, quasiment des 21 millions et de mettre un certain temps avant d'atteindre euh, eh bien, la quantité maximale. Donc la récompense va passer on est passé de 12,5 à 6,5 Bitcoin. Et lors du prochain halving, la prime de minage passera, elle, à 3,125 Bitcoin. Ici, c'est un graphique du Nasdaq que j'ai titré Unstoppable. Force est de constater que le Nasdaq, pour faire un parallèle avec le graphique que je vous ai montré hier, sur le S&P 500 avec les GAFAM, le S&P 500 sans les GAFAM, et on voit qu'on a l'impression de ne pas avoir le même indice. Et en fait, l'indice aussi uniquement GAFAM, qui reproduit Google, Facebook, Amazon, Microsoft et Alphabet. Ce graphique montre encore une nouvelle fois too big to fail et unstoppable, inarrêtable, le Nasdaq, puisque ce qu'il faut retenir, c'est que depuis son creux ici de mi-mars, en seulement à peu près 8 ou 9 semaines, eh bien, on a eu une hausse de quasiment 34%. 34% de hausse. Donc, on est complètement dans une reprise en V pour le Nasdaq. Une hausse de quasiment 34% et on est à l'aube, bien sûr, d'une récession mondiale historique. Et on a un Nasdaq qui flirte avec ses plus hauts historiques, on est à quelques pourcents. Donc encore une fois, hein, on voit que les investisseurs se ruent, on va dire, sur quelques sociétés en fait seulement, 5 ou 7 si on inclut aussi dans les GAFAM Netflix et Nvidia. Donc peu d'imagination de la part des investisseurs et ils pensent que eh bien, ces sociétés-là ne tomberont jamais. Mais effectivement, si on prend le DAX, le Dow Jones, même le S&P, on a eu un rebond quand même assez violent. Mais l'indice qui rebondit le plus actuellement, eh bien, c'est le Nasdaq, hein. Le S&P est venu taper les 61,8, le Dow Jones, on est à 50%, le CAC, on est à 38,2 de retracement de Fibonacci. Le DAX, il est venu taper les 50%, mais le Nasdaq, lui, a complètement cassé les 61,8 de retracement. Il s'offre le luxe, en fait, vous voyez ici, c'était le gap de rupture, et on n'est plus qu'à quelques points, en fait, de venir combler le gap. Si vous regardez le gap de rupture qui a eu lieu en même temps sur tous les indices, CAC, DAX, Dow Jones, S&P, on en est très très loin de venir combler ce gap-là, en fait, qui a lâché la première fois sur les indices. Mais le Nasdaq, lui, n'est plus qu'à quelques points. Et ça montre à quel point, en fait, soit les investisseurs pensent que too big to fail, soit on est en train de construire une énorme bulle dans les mois à venir sur le secteur de la tech, comme c'était le cas durant la crise des dot-com en l'an 2000. Maintenant, passons à la partie graphique avec le CAC 40.
Où en sommes-nous? Le CAC 40 qui cède un peu du terrain ce matin, pas grand-chose. Toujours mou, très mou, hein. Le scénario n'a pas changé, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. Hier, on a eu un joli avalement, effectivement. On a eu un gap avec un avalement, mais on n'a pas suffisamment de bougies, je trouve, pour dire que un avalement baissier, c'est un retournement de tendance. Là, on a eu quelques bougies, donc certes, on a un avalement, mais pas assez puissant. C'est pas comme ici, vous voyez, on avait une belle hausse, et là, on atteint sur le top, hein. Vraiment sur le top du rebond, on a un changé de retournement dans une zone. Bon, là aussi, il est intervenu dans une zone, mais il n'y a pas suffisamment de bougies, je trouve, pour qu'il soit vraiment pertinent, en tout cas. Mais pour en revenir à ce que je disais la semaine dernière et hier, on est capé, encore une fois, on est de nouveau capé sous les 4550, 4006. Il se passe strictement rien sur le CAC 40, qui est incapable de prendre une décision claire sans l'aide ou le soutien, on va dire, des États-Unis pour driver ces marchés, qui sont complètement léthargiques, hein, du moins pour les bourses européennes, il ne se passe strictement rien. Euh, pour du swing trading, en tout cas, dans de l'intraday ou du scalping, bien sûr, il y a des mouvements à prendre, mais là, force est de constater que l'indice parisien est incapable de vraiment prendre une direction, savoir, bon, on casse une bonne fois pour toutes les 4006 et on va chercher 4930, ou si on a un chemin de retournement, on déclenche vraiment une vague corrective pour aller chercher le gap ici et le prochain niveau de support à 4150. Là, depuis le 16 avril, bon, on s'est offert le luxe ici, mais il se passe rien. Il se passe vraiment rien sur l'indice et c'est ennuyant. Même en 4 heures, cette formation un peu en épaule tête épaule que j'évoquais, même si je la trouve pas spécialement très très belle, mais je veux pas essayer d'inventer non plus des figures et me forcer à trader ce que je veux voir alors que pas rien anticipé. Mais potentiellement, je dis bien potentiellement, il y a ça qui se dessine, cette figure qui pourrait être intéressante. Toutefois, pour moi, le niveau à surveiller, voilà, ça va être la cassure des 4350, 4330. Là, ça va être vraiment un niveau intéressant qui permettra d'avoir plus de baisse, justement, en direction du support. Ou au contraire, une nouvelle fois, casser les 4600, 4610. Mais pour le moment, le marché manque vraiment de peps, en tout cas sur le CAC 40 depuis plusieurs semaines. Alors que le Nasdaq, lui, monte, hein. Le Nasdaq enchaîne des nouveaux plus hauts dans le rebond, bien sûr, je parle, quasiment tous les jours, alors que le CAC plafonne, le DAX, c'est pareil. Donc, vous dire que si le Nasdaq devait lâcher, parce qu'il y a eu un excès d'euphorie, ça pourrait vraiment faire mal sur les places européennes. Même constat sur le DAX, on a eu les résultats de quelques sociétés ce matin. Mais bon, on avait cassé les 10 820. On avait cassé les 10 820. On retente une nouvelle fois de reconquérir ce niveau. Mais même constat. Ça monte un peu en crabologie ici. On perd, on gagne, on perd, on gagne, on gagne, on perd. Bon, il n'y a pas de. C'est une vraie bataille entre acheteurs-vendeurs sur des petits niveaux. Enfin, des petits niveaux. Il n'y a pas une grosse variation non plus. Et le marché est complètement endormi en fait. Donc le premier gros obstacle, ça va être les 11 000 avec le plat du nuage ici. Et vraiment la grosse zone à passer, c'est quand même les 11 350. Mais même constat que sur le CAC. Ça monte un peu, quoique le CAC consolide un peu plus, le DAX reprend un peu plus de hauteur, mais force est de constater que c'est mou une nouvelle fois. On n'a pas des belles bougies qui ont du corps, qui ont du volume. Comme je vous le disais tout à l'heure, les volumes diminuent fortement. On a des séances sans volume, quasiment. Donc, un catalyseur. Je ne vois que ça pour taper dans la fourmilière, vraiment, parce que là, c'est mou. Et il faudra un catalyseur. Donc, effectivement, dans les prochains jours à venir, jeudi, vendredi, on a des indicateurs qui devrait logiquement permettre de secouer un peu ces indices
qui sont complètement, enfin, qui sont dans une phase, on va dire, complètement mollasse. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, qui cède un peu du terrain, qui travaille son fameux gros niveau situé avec sa moyenne mobile 200, sa Kijun, voilà. Chikou qui tape. Chikou qui tape encore le bas du nuage, donc tout fait obstacle à Chikou. Actuellement, ce Kumo fait obstacle à Chikou. On a quand même cassé la Kijun, mais on sent que ça travaille depuis plusieurs semaines. Wall Street hésite. Wall Street se montre... Enfin, oui, Wall Street hésite. Gros niveau à 24 680 et gros niveau pour la baisse à 23 400. Hein. Pareil, on est dans un gros range un peu. Pour plus de hausse, ce sera les 24 680. Pour plus de baisse, ce sera les 23 400. Hein. Pareil, hein, depuis le plan n'a pas vraiment changé depuis hier. On est au-dessus du nuage. Chikou est libre en journalier. Mais ça tricote. Ça tricote dur. On fait des petites séances quand même. Moins 0,45. Je crois que les futurs sont peut-être légèrement dans le rouge, je suis pas sûr. Mais ça manque de carburant, ça manque de peps, encore une nouvelle fois. Donc espérons que les chiffres, enfin du moins les données macro de la semaine, vont un peu booster les indices, à la hausse ou à la baisse. Concernant le Forex, alors l'euro USD, où en sommes-nous? On est de nouveau, une nouvelle fois, venu chercher la borne basse du range hein, hier, en données 4 heures. Voilà. Bon. On va peut-être essayer de déclencher un peu un double bottom, hein, rien de sûr. Mais voilà, c'est vraiment le niveau, c'est les 1,078 couplés avec les 1,0760, hein, l'oblique de très long terme qui passe par tous les plus bas. Et on est prisonnier dans ce range encore une nouvelle fois, donc voilà, essayer de se positionner plus sur la borne basse ou la borne haute. Là actuellement, on a quand même ce support dans le range là qu'on travaille depuis pas mal de temps. Mais il faut laisser du temps au temps. Voilà. Est-ce que le marché va continuer à évoluer en range ou s'il casse, là par contre on a vraiment un risque de dégringolade en direction des 1,0710 et 1,0620 et sinon bah, c'est retour à l'envoyeur, hein. Si on est dans un range, c'est retour à l'envoyeur en direction des indices. USD CAD, pareil, pareil, on est un peu dans un range, je trouve. Il n'est pas terrible ce range, j'ai l'impression qu'on a un peu quasiment un triangle même. Bon. L'oblique basse du canal est venu taper 2 fois ici, ça bloque. En tout cas, l'USD-CAD, voilà. Pareil, on le voit un peu mieux, je trouve, le range en daily ici. Mais une nouvelle fois, on range, hein. Même le Forex est complètement léthargique, je trouve. Il n'y a pas de belles opportunités. On fera le point cet après-midi, mais c'est du range en fait. Pas grand-chose à bouger depuis hier. On est dans du range toujours sur l'USD-CAD. Le bas du Kumo ici fait obstacle, Chikou est complètement dans les prix, Kijun, donc voilà, le marché se travaille, on casse une première fois l'oblique, on la réintègre, et effectivement on est dans un range en fait, donc pareil, essayons d'intervenir sur des niveaux un peu clés, hein, comme toujours, des bas de range, des hauts de range, et éviter d'intervenir, là on est complètement au milieu du marché, on est complètement prisonnier entre une Tenkan, une Kijun, milieu de nuage, Chikou qui est pas du tout libre de tout obstacle, donc vraiment un range en fait. Donc un range, le mieux est d'intervenir sur la borne haute ou la borne basse. Pour finir le Forex, est-ce que l'USD-MXN... Vous voyez, j'ai la moyenne mobile 50, hein, j'évoquais je vous disais c'est ça qui me dérange, bon là je ne l'ai pas mise, mais
Là, je me suis mis avec l'Ishimoku. Voilà. Quand vous avez une moyenne mobile 50 bien pentue, bien raide comme ça, c'est un parfait support et exactement, on sent que là, on est gêné. On est gêné pour valider vraiment ce joli triangle et que je ne le valide pas, même si on a eu cette sortie actuellement. Ce qui me dérange, c'est d'avoir cette MM50 si violente, bien raide, qui vient soutenir les prix là avec le bas du Kumo en plus. Et justement, ce matin, on a tenté de réintégrer le triangle. Pour le moment, on est encore en dessous. Mais là, attention sur le pullback, hein. Ce matin, pour celles et ceux qui ont tenté quand même ce triangle, le pullback, si le stop était trop serré, on s'est fait une frayeur ce matin. Donc, encore trop tôt pour vraiment valider ce magnifique triangle. Logiquement, qu'on ait un triangle haussier comme ça, enfin, symétrique, c'est une phase de consolidation, donc c'est une sortie par le haut. Et là, ça coince, mais voilà, on comprend tout de suite, hein, moyenne mobile 50, ou même d'habitude je ne la mets pas quand j'utilise Ishimoku, mais je le sais quand j'utilise un autre setup, mais que ça coince pour le moment. Donc attention à ne pas se faire piéger sur ce triangle, même s'il est vraiment très beau. Toutefois, en cas de nouvelle rechute des indices, je pense que le dollar devrait exploser. On pourrait très bien faire un bear trap, réintégrer, sortir par le haut et casser tout ça. Vu que la hausse s'est faite principalement durant la chute des indices, et là c'était durant le rebond un peu aussi, pareil, une corrélation entre l'USD MXN et les indices boursiers. Le gold. Bon, le gold, pareil, il n'y a pas un grand briefing à faire, hein. Il est dans un triangle, vous connaissez, c'est les 1700, ça travaille les 1700 parce que c'est une zone hebdomadaire de très long terme qui est à la fois une résistance qui est devenue support, qu'on la travaille actuellement, et surtout, on est dans un triangle de consolidation pour le moment. Il va donc falloir attendre la sortie, la cassure d'une des deux bornes pour espérer un nouveau rallye sur le gold. Rien n'a changé, le scénario est toujours le même. Voilà. Triangle, donc là je vais couper les mèches. Tac, les traces en daily. Voilà. Triangle, on est au milieu de nulle part. Enfin, on travaille les 1700, mais on casse, on réintègre, on casse, on réintègre. Donc, bon, certes, c'est un gros niveau, mais le marché se cherche. Et il faut attendre la cassure. Voilà. La cassure de ce triangle, il faut être patient. Donnera le tempo, direction 1008 ou direction 1625. Pour le moment, wait and see, tout simplement. Le Brent. Le Brent, pour qui consolide aussi, j'ai l'impression, dans un petit triangle. Une nouvelle fois, voilà, pareil, on va essayer de surveiller ça, voir ce que ça va donner. On a un triangle. Il n'est pas hyper beau parce que j'ai cette mèche là, je trouve. Faudrait voir sur le WTI à quoi il ressemble. Et on s'approche près de l'apex, hein. Et plus on s'approche de l'apex, plus le triangle perd en vitalité, hein. Et si vous reportez la hauteur, quand vous avez un triangle qui sort, imaginons votre triangle casse ici, quand vous reportez la hauteur, ben, généralement il ne l'atteint pas parce qu'il arrive proche de l'apex. Et ça, pareil, ça fait partie des conditions. On verra ça la semaine prochaine dans la formation sur les figures chartistes. Je parlerai des triangles, bien sûr, bien évidemment. Donc, on verra cette condition discriminante aussi qui est que si le prix arrive trop proche de l'apex, eh bien, on se fait souvent piéger avec l'objectif théorique parce que la figure perd de sa force, en fait, tout simplement. Et là, bon, on tente une cassure Tenkan Kijun, j'aime bien, mais Shiku est pas libre de tout obstacle. Donc pareil, prudence avec la cassure Tenkan Kijun pour celles et ceux qui traitent ce setup. Toutefois, on a ce triangle en très court terme, hein, bien sûr. Bon, là, on tente le passage en force de la moyenne mobile 50. Et ça risque de bloquer une nouvelle fois sur les 32. Bon. Il y a les stocks aussi cette semaine, donc attendons les stocks. On va voir si le pétrole décide quand même de poursuivre cette hausse fulgurante en seulement quelques séances. Et pareil, hein, là, on casse la moyenne mobile 50, mais le gros palier à passer, en fait, c'est les 26. Hein.
Chikou, pareil, n'est pas libre de tout obstacle, et c'est vraiment les 26. 26, c'est un gros palier qui permettrait d'aller chercher 29-30, mais c'est la résistance mensuelle, les 26, rappelez-vous, c'est la résistance mensuelle. Donc, premier obstacle passé, mais prudent sur la résistance mensuelle avec Chikou qui est complètement dans les prix, donc qui n'est pas libre de tout obstacle pour aller chercher les 28,35. Pareil, on essaiera d'affiner tout ça cet après-midi. Pour terminer, le Bitcoin. Bon, le halving, bien sûr, a eu lieu hier, mais c'est un événement qui prend du temps, du moins si la hausse tant espérée par les détenteurs de Bitcoin, c'est pas fait du jour au lendemain, hein. Les plus 10 000% et les plus 2500% de performance qu'on a eu lors des 2 précédents halvings, c'est une hausse qui s'est faite durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein. Donc là, bien sûr, bien évidemment, pour le moment, ça cale. Maintenant, reste à savoir si le pari, c'est de se dire très bien, est-ce que si on a peut-être pas une hausse de 2500% ou même 10 000, sachant que le prix du BTC était de 15 $ et 600 $ la dernière fois, là on a 9 000, mais de se dire, bon, aller chercher 12 000, 13 000, puis pourquoi pas 18 000 à moyen long terme, là je parle vraiment horizon 12 à 18 mois, facile. Quoi qu'il en soit, restons sur le moment présent et nous sommes dans un canal haussier qui permet de cadrer la dynamique haussière. Premier échec, breakout avorté. Toutefois, les acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Étant donné qu'on est toujours au-dessus de la Kijun, on est toujours au-dessus de la borne basse du canal. Donc, en soi, les acheteurs gardent la main pour le moment. Ils peuvent réitérer une nouvelle fois une deuxième percée pour fracasser la défense des vendeurs et vraiment aller chercher les 10 009. Par contre, si on casse la borne basse du canal, là, ça risque de coincer et on devrait retourner sur les 7630 et si on casse le prochain support. Mais pour le moment, les acheteurs gardent la main tant qu'on reste dans ce canal haussier et on peut une nouvelle fois tenter de percer la zone de polarité. Mais c'est vrai que ce breakout avorté, tout on avait quand même atteint un objectif majeur, mais là c'est dommage. Breakout avorté, en général, ça fait penser au bull trap, hein, tout simplement, mais pas complètement invalidé parce que on a quand même ce canal qui n'est pas franchi à la baisse. Donc, faut surveiller. Pour le moment, c'est un peu ambitieux de se positionner là, pourquoi pas, hein, mais on a une grosse résistance au-dessus de la tête. Là, ce qui serait beau, c'est d'avoir une nouvelle fois une cassure, un pullback pour confirmer la cassure, et sur repli, viser les 10 900 à moyen court terme. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité du briefing des marchés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire cet après-midi à 14 h pour les stratégies bourse Forex. On essaiera de faire un point sur l'ensemble des actifs, même si, je dois l'avouer, on manque un peu d'opportunités. Le marché est un peu mou ces temps-ci, la volatilité retombe. Donc, ça arrive parfois. Il faut se montrer patient pour saisir vraiment des opportunités. Pour les autres, eh bien, n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour la semaine prochaine pour les figures chartistes, la partie 2 sur les figures de consolidation, continuation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. On se retrouve soit tout à l'heure, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.